O Homem-Cabra do Kentucky, a criatura que hipnotiza para levar vítimas à morte na ponte. Era uma noite escura e densa em Loretta, uma cidadezinha esquecida no coração do Kentucky. Nuvens pesadas encobriam a lua e a neblina rolava pelas ruas como um espírito perdido. Dizia-se que nas sombras da famosa ponte da tragédia, o Homem-Cabra vagava. Uma criatura grotesca, metade homem, metade cabra, que hipnotizava suas vítimas com olhos brilhantes e um chamado irresistível, apenas para arrastá-las para a escuridão. O cheiro de musgo e podridão dominava o ar. Os moradores sussurravam histórias assustadoras nas noites de sexta-feira. Você já ouviu sobre a última pessoa que desapareceu? Uma mulher bela e delicada desapareceu na ponte e o medo contagiava a cidade. As noites eram cortadas apenas pelo eco distante de gritos e risos nervosos. O Homem-Cabra era um mito, mas a dor na comunidade era real, palpável. As mães trancavam as janelas e cada sombra transformava-se em um monstro. Lúcia, enfermeira e residente local, sempre sentiu que algo estava errado em seu passado. Com um trabalho intenso, ela tentava ignorar as vozes na sua cabeça, as memórias distorcidas que pareciam não lhe pertencer. A cidade aprendia em um nó de inseguranças e medos. O episódio da ponte a assombrou, mas tudo mudou quando passou a investigar os desaparecimentos. Uma pesquisa que deveria trazer paz se transformou numa jornada carregada de revelações terríveis. Depois de descobrir um velho diário na casa de sua avó, Lúcia encontrou uma pista surpreendente. Sua mãe, a quem acreditava morta, estava viva. Mas o que mais a abalou foi o fato de que sua mãe, agora sob uma nova identidade, estava ligada a um grupo secreto, um poder oculto que controlava os segredos mais sombrios da cidade. Um crime não resolvido, uma tragédia que moldou os destinos de muitos. E se sua família estivesse envolvida, a tensão na cidade era palpável, com espinhos de uma verdade que queria emergir. Mas em meio a essa busca desesperada, Ana, sua rival de longa data, aparecia a cada esquina, sempre pronta para obstruir sua jornada. Com um sorriso dissimulado, ela sussurrava no ouvido dos outros, alimentando rumores que tornavam a vida de Lúcia ainda mais difícil. O pressentimento de que cada passo adiante poderia ser fatal a aterrorizava, e as últimas luzes do dia se tornavam mais sombrias, mais opressivas. Era como se a própria cidade olhasse para Lúcia com desconfiança. Ela estava disposta a cortar os laços do seu passado, o que encontrar na escuridão que tanto a assombrava. Enquanto a ponte surgia mais ameaçadora do que nunca, uma pulsação forte ressoava dentro dela. Qualquer tentativa de se aproximar da verdade poderia levar a consequências devastadoras. Pulsos e ecos de uma batalha interna faziam Lúcia questionar até onde iria para descobrir o que realmente aconteceu. As sombras observavam e a dúvida a fazia hesitar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. A ponte parecia combater a escuridão. A neblina dançava ao seu redor e Lúcia sentia um frio na espinha enquanto se aproximava. Os ecos dos gritos infantis eram abafados, substituídos por um silêncio pesado que ameaçava engolir tudo. A ideia de confrontar a verdade a aterrorizava, mas a necessidade de descobrir sobre sua mãe a impulsionava. Com cada passo, o coração dela batia mais rápido, um tambor frenético que fazia a pulsação em suas têmporas aumentar. Então, de repente, uma figura surgiu em sua frente. Era Ana, a rival de sempre, com aquele sorriso arrogante desenhado na cara. Lúcia, você não deveria estar aqui, disse ela, a voz carregada de malícia. É melhor você voltar para casa. Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. Estou procurando respostas, Ana. O que você tem a ver com isso? Ana riu, a risada uma mistura de escárnio e satisfação. Respostas? Você realmente acredita que a verdade está aqui? Você já ouviu a lenda do Homem-Cabra. A história vai além do que você imagina. As palavras dela foram como uma flecha, atingindo Lúcia em cheio. A tensão se espalhou pelo ar e, por um momento, todas as incertezas pareciam se espremer em um único ponto. Você sabe mais do que diz? Disse Lúcia, a dúvida crescendo. Me fale da minha mãe. A expressão no rosto de Ana mudou, revelando um vislumbre de algo que Lúcia nunca havia visto antes. É ela. Sim, ela está viva, mas não do jeito que você pensa. O coração de Lúcia disparou. O que isso significava? Ana olhou ao redor como se conferisse se alguém mais estava por perto.
Ela está presa nesse ciclo. Foi por causa dela que tudo começou. Você não entende, Lucy. Dans une ville où les secrets se murmurent à l'oreille et où le brouillard enveloppe les nuits. Un cri de désespoir résonne à travers les murs d'un hôpital. Clara, jeune infirmière aux mains délicates, courait dans les couloirs étroits de l'hôpital de Saint-Lazare. Chaque pas résonnait comme un tambour martelant son cœur. Les rumeurs là-bas dans le café du coin allaient bon train. Vous avez entendu parler de ce patient en salle d'opération. Ils disent qu'il n'est pas comme tout le monde. L'angoisse s'insinuait en elle, créant une boule dans sa gorge. Son père, qu'elle croyait mort dans un accident tragique, hantait encore ses pensées. Qui était-il réellement? C'était un mystère qu'elle avait toujours évité d'explorer, mais à présent, les ombres du passé semblaient vouloir la rattraper. Lorsqu'elle entra dans la salle, l'odeur antiseptique lui frappa les narines. Laurent, son patient, était là, pâle comme un fantôme. Son cœur battait la chamade. Elle savait que sa vie dépendait de ses compétences, mais quelque chose en lui ne collait pas. Ses yeux sombres et profonds la fixaient avec une intensité troublante. Elle sentait que ce n'était pas qu'un simple patient. Un frisson parcourut son dos. Il avait des cicatrices, des signes de lutte passée. Comment pouvait-on voir cela dans une ville où tout semblait calme, presque trop calme? Clara, murmura-t-il, sa voix à peine un souffle. Il faut que tu le saches, tu es en danger. Ces mots résonnaient dans l'air comme une cloche stridente. Elle blêmit. Qu'essayait-il de dire? Pourquoi ce patient savait-il des choses sur elle et son passé? La peur s'insinua dans sa poitrine, mais elle ne pouvait pas reculer. Pas maintenant. Soudain, une silhouette sombre s'immobilisa à l'entrée de la salle. Le regard froid d'un homme vêtu d'une longue veste en cuir fixait Clara. Son cœur s'accéléra. Qui était cet homme? Que savait-il? Sortez immédiatement, ordonna-t-il. L'atmosphère s'épaississait, pleine de tension. Un cri déchira le silence. Clara se retourna pour voir Laurent se tordre de douleur, révélant une marque sur son bras, un symbole que jamais elle n'aurait pu imaginer. Un avertissement. Elle réalisait peu à peu qu'elle s'enfonçait dans un monde qu'elle ne comprenait pas, un monde où son père pourrait être lié à des choses terribles. Le trafic d'organes, c'était un vrai cauchemar. Devoir choisir entre son devoir envers ses patients et son amour pour son père était un dilemme qu'elle n'était pas prête à affronter. Clara sentit le poids du monde sur ses épaules. Les regards dans les couloirs s'échangeaient des mots, des murmures de peur et de dégoût, et l'homme en cuir, là, l'observait. Que voulait-il vraiment? Lorsqu'elle quitta précipitamment la salle, une seule pensée obsédait son esprit. Il faut que je découvre la vérité, et avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara courant à toute vitesse dans les couloirs, le cœur en battement, la peur la tenait. L'homme en cuir qui l'observait semblait surgir d'un cauchemar, une ombre menaçante dans ce lieu déjà lourd de mystère. Le visage de Laurent, pâle et tourmenté, lui revenait en mémoire. « Tu es en danger » ces mots résonnaient encore dans son esprit, même alors qu'elle pressait sur la porte des escaliers de service pour fuir cette ambiance oppressante. Elle se dirigea vers le toit. L'air plus frais ne parvenait pas à apaiser son esprit. Elle s'appuya contre la rambarde, le pouls tambourinant dans ses tempes. Pourquoi ce patient savait-il tant sur son passé? Pourquoi ce symbole sur son bras l'angoissait-il tant? Mais au moment où elle s'apprêtait à reprendre son souffle, une voix familière l'interrompit, brisant son moment de contemplation. Clara. La voix était celle de Claire, une autre infirmière, mais sa façon d'appeler ressemblait plutôt à un cri de désespoir, ce qui fit sursauter l'infirmière. « Vite, viens !» Clara n'eut pas le temps de poser de questions. Elle se précipita vers le bruit. En rejoignant la salle des urgences, un spectacle la frappa. L'homme en cuir, qui semblait si menaçant, était maintenant effondré par terre, le visage déformé par la douleur. Clara observa, angoissée, alors que les médecins s'agitaient autour de lui, leur propre panique révélant la gravité de la situation. « Qu'est-ce qu'il a » demanda-t-elle à Claire. « Il a reçu une balle » répondit sa collègue, sa voix tremblante d'effroi. Tout à coup, l'homme leva la tête, un rictus de douleur sur les lèvres. « Clara » murmura-t-il, et leurs regards se croisèrent. L'instant semblait suspendu. « Tu dois savoir, ton père n'est pas celui que tu crois. » Le cœur de Clara se figea. « Quoi? Que veux-tu dire » s'exclama-t-elle, l'instinct de protection pour son père s'affrontant au besoin de vérité. Mais l'homme, visiblement affaibli, ne pouvait plus parler. Les médecins glissaient des instruments autour de lui tout en tentant de le stabiliser. Dans un geste désespéré, il tendit soudain une main vers Clara. « Il est là, Puis la douleur l'emporta et il s'évanouit, le corps raidi sur le sol carrelé. Le désespoir envahit Clara. Elle recula, le visage blêmissant, son esprit surchargé de questions. Qu'est-ce que cet homme savait? Pourquoi avait-il fallu un lien si brut et tragique pour l'atteindre? Pourquoi cet affrontement entre son amour pour son père et la désillusion qu'elle pourrait ressentir? La salle était devenue un chaos de cris et d'agitation.
Les médecins appelaient à l'aide, le bruit des machines à oxygène envahissait l'espace. Clara, saisie par l'angoisse, se retourna au moment où un autre médecin entra, le visage marqué par l'inquiétude. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, commença-t-il, mais à cet instant précis, une sirène de police retentit à l'extérieur, une interruption électrique dans cet océan d'anxiété. O Homem-Cabra é mais do que você imagina. A mente de Lúcia girava. Porque você sabe disso? O que você fez? O tom de Ana agora estava mais sombrio. Você não sabe, mas está mais conectada a isso do que pensa. E então um grito cortou a noite. Os dois se viraram e o que viram congelou o sangue nas veias de Lúcia. Do outro lado da ponte, uma silhueta grotesca e imponente estava emergindo da neblina. A criatura tinha olhos brilhantes e um semblante distorcido. Um misto de curiosidade e medo misturava-se no ar. O Homem-Cabra estava ali, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. De repente, a figura do Homem-Cabra virou-se e Lúcia reconheceu o rosto que havia temido por toda a vida. Era sua mãe, transformada como se estivesse possuída. Lúcia, ela gritou, a voz ecoando como um aviso. Você não pode me ajudar, fuja! Lúcia paralisou a realidade quebrando-se em sua mente, cada pedaço revelando uma verdade que ela nunca poderia imaginar. A mãe e a lenda, tudo colidindo. Ana olhou para Lúcia, a emoção em seu rosto se transformando em um brilho de triunfo. Viu, você está presa nesse ciclo, assim como ela. Com um estalo, o Homem-Cabra disparou em direção a Lúcia, suas garras estendidas como se quisessem agarrá-la. O desespero tomou conta e Lúcia sentiu a urgência da luta se aperfeiçoar em um momento. A cidade toda parecia girar e a verdade que buscava se camuflava nas sombras. Seria possível que a dor de sua vida estivesse interligada a esse monstro. Lúcia estava prestes a descobrir que, às vezes, a linha entre o bem e o mal não era tão clara. E como um eco distante, Lúcia se perguntava se a resposta seria a sua salvação ou a sua ruína. A criatura avançou, sua sombra crescendo à medida que o Homem-Cabra se aproximava, um ser de pesadelos que agora parecia mais quente e vivo do que qualquer uma delas poderia imaginar. Lúcia paralisou. Ao mesmo tempo, a voz de sua mãe ecoou, um grito de desespero frio como o inverno. O mundo ao redor delas desacelerou, o tempo se distorcendo. A figura grotesca rugiu e a fogueira de dúvidas ardeu intensamente no coração de Lúcia. Mas antes que o Homem-Cabra pudesse atacar, algo estranho aconteceu. Uma luz cortou a escuridão, um brilho intenso surgiu das profundezas da neblina, iluminando o rosto da criatura. Lúcia piscou sem acreditar no que via. Do outro lado da ponte, uma mulher emergia, envolta em uma aura sobrenatural, com longos cabelos que dançavam no vento. Era quase como se o próprio ar estivesse respondendo à sua presença. Não! Ela gritou e a voz soou como um trovão. O Homem-Cabra hesitou, a luz cortante ofuscando seus olhos. E por um instante, Lúcia teve um vislumbre do que parecia ser um conflito interno na criatura. Os traços distorcidos revelaram uma centelha de hesitação, mas o choque não parou por aí. Enquanto a figura da mulher se fortalecia, ela ergueu a mão, invocando um poder desconhecido. O ambiente ao redor começou a tremer, como se a ponte estivesse vibrando com uma força ancestral. Ana olhou de Lúcia para a mulher, um misto de pavor e entendimento se formando em seu olhar. Você não devia estar aqui, murmurou quase para si mesma enquanto recuava. A tensão palpável crescia e a verdade começou a se revelar em fragmentos. Então a mulher virou-se para Lúcia e o universo estancou. Você não sabia, não é? Disse ela com uma voz suave, mas pressionante. A lenda não é sobre o Homem-Cabra. É sobre você. Você é a chave. As palavras deram um choque em Lúcia, um tropeço que ecoou em sua mente. A mãe, a ponte, sua própria vida, tudo se entrelaçava em um emaranhado de mistérios. Enquanto a figura misteriosa tentava revelar mais, o pânico tomou conta. O Homem-Cabra, agora consumido pela fúria, avançou de novo e a mulher não teve escolha. Um raio de luz emanou de suas palmas, atingindo o monstro. Um grito monstruoso misturou-se com a ressonância do impacto. A criatura se contorceu, mas não recuou. Quando a neblina se dissipou, Lúcia percebeu algo desolador. A mulher revelava marcas nas mãos, cicatrizes profundas envoltas em sombras. Você é parte do que ele é. Isso soou quase como uma maldição e Lúcia sentiu um nó na garganta. A conexão vai além da família. Ele está dentro de você. Ana, agora tomada pelo terror, gritou, fuja, Lúcia, ele virá atrás de você. Mas as palavras da mulher reverberavam na mente de Lúcia, uma verdade crua emergindo a cada segundo. Enquanto a batalha se intensificava, a cidade parecia assistir, a ponte e as sombras à espreita, como se esperassem um desfecho. Com o último grito, o Homem-Cabra se lançou em sua direção novamente, e tudo estava se encaminhando para um clímax aterrador. O que isso significava para Lúcia? Sua mãe estava além do alcance, e agora o verdadeiro horror da ligação estava desvelado. Ela não lutava apenas pela verdade, ela lutava por si mesma.
E quando a luz a envolveu, Lúcia notou um vestígio de esperança. Será que ela poderia mudar essa história trágica? A conexão com o homem-cabra não definiu seu destino, mas o que isso significava para o futuro. A ponte e a criatura estavam apenas começando a revelar seus segredos, e à medida que a luz ardia, a linha entre a salvação e a condenação parecia mais tênue do que nunca. A luz emanava da mulher, cortando a escuridão como uma espada afiada. O homem-cabra parou, hesitante, sua forma grotesca diminuindo momentaneamente sob o brilho. Lúcia sentia o coração acelerar, um tambor ensurdecedor. — O que você quer dizer com isso? Ela gritou, a voz trêmula. A mulher avançou, confiança na postura, mas as cicatrizes nas mãos revelavam um passado doloroso. Você é a chave, Lúcia. Ele não é apenas um monstro, mas parte de você. Sua existência está entrelaçada com a história da sua mãe. Uma onda de choque percorreu Lúcia. O que isso significava? O homem-cabra não era só uma lenda, mas um símbolo da dor da sua família. A mente dela girava enquanto tentava entender. Você precisa confrontar essa verdade. O poder que mantém ele preso a você é algo que sua mãe não pôde enfrentar, continuou a mulher, sua voz ecoando com gravidade. E com um movimento, ela estendeu a mão, oferecendo algo como um amuleto, um pingente que reluzia em meio à neblina. Mas antes que Lúcia pudesse aceitar, um estrondo ensurdecedor cortou o ar. Do nada, uma explosão de luz ocorreu atrás da mulher. Os olhos de Lúcia se arregalaram ao ver um grupo de homens e mulheres emergindo, todos vestidos com roupas escuras, expressões de raiva. Era um culto e eles pareciam determinados a capturar a mulher do brilho. Ela deve ser parada, gritou um dos homens, avançando com raiva. Lúcia virou a cabeça, um frio na barriga. O homem-cabra, agora livre da hesitação, se lançou em direção à mulher que se iluminava, como se sentisse a ameaça. Não, a verdade deve vir à tona. A mulher gritou, mas foi interrompida. O homem-cabra atacou e Lúcia sentiu a pressão do pânico crescer. Ela não sabia quem estava em perigo maior. A luz que ela tinha visto antes estava agora fazendo sombra à escuridão. Ana, que estava meio afastada, observava tudo com olhos arregalados. É sua culpa, Lúcia. Você não devia estar aqui. Esse poder que você busca pode destruir tudo. A rival, antes tão somente uma pedra no caminho de Lúcia, agora parecia genuinamente apavorada. O culto se aproximava, gritos e ordens misturando-se. Lúcia percebia que a batalha se intensificava. A mulher ainda resistia, mas suas forças estavam se esgotando. O homem-cabra rugiu e então tudo mudou em um segundo. Uma luz dourada explodiu da mulher como um sol nascendo na escuridão. O céu imediatamente clareou e as sombras recuaram. Lúcia, atônita, viu a mãe dela emergir da luz, com uma expressão de terror e determinação. Lúcia, a voz dela, doce e familiar, cortou o ar. Você precisa me ouvir. Mas então algo chocante aconteceu. A mulher de cabelos longos virou-se para a mãe de Lúcia e gritou. Você não pode escapar do que você mesma criou, e cada palavra atingia Lúcia como um soco no estômago. O que exatamente significava aquilo, sua mãe envolvida em algo tão sombrio? Un deuxième tir retentit, un cri résonna, puis une deuxième silhouette entra un homme, les mains ensanglantées et le regard affolé. Il faut l'empêcher. Les murmures s'intensifièrent et la panique se propagea dans la pièce. Clara se figea, sentant le désespoir glacer son sang. Quel était ce jeu sombre et complexe dans lequel elle était maintenant piégée? Son père, son passé, tout semblait menacé par une réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. La vérité surgissait, telle une vague déferlante, emportant avec elle ses certitudes. Tout devenait menaçant, un fait se soulignait évident. Les secrets avaient une façon d'émerger quand on s'y attendait le moins. Soudain, elle était prise dans une tempête de mystère qui la dépassait, l'invitant à s'enfoncer davantage dans l'intrigue. Le moment était venu. La vérité, enfin dévoilée, lui serait-elle bénéfique ou meurtrière? Clara se figea, son cœur battant à tout rompre. Ce cri, cette sirène, le regard languissant de l'homme à terre. Tout cela ne faisait qu'accentuer son malaise. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. La révélation de l'homme en cuir, déjà troublante, prenait maintenant toute son ampleur. Elle avait besoin de réponses, mais le chaos autour d'elle était oppressant. Les médecins fébriles luttaient pour sauver l'inconnu, mais Clara sentait qu'elle était prise dans une toile d'araignée dont elle ne pouvait pas échapper. Les murmures s'intensifièrent. Une atmosphère électrique imprégnait la pièce, comme si le simple fait d'être présente faisait d'elle une cible. Des infirmiers couraient, des bruits effroyables de chariots s'entrechoquant résonnaient dans le couloir. Et elle ne pouvait que regarder, immobilisée par la peur et l'incertitude. Puis, dans un geste rapide, un des médecins se tourna vers elle, les yeux emplis de panique. « Clara, nous avons besoin de toi ici maintenant », lança-t-il, l'attirant de ses pensées troubles. Ce serait un tournant. Elle s'avança, le cœur lourd, le regard accroché à l'homme qui était à deux doigts de la dévoiler. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'utile, une détonation tonna à l'extérieur comme un coup de tonnerre. Les murs vibrèrent sous le choc. La porte des urgences s'ouvrit en grand, un homme, respirant la peur, fit irruption. Sortez.
Cria-t-il, ils arrivent. Le mot « il » lui fit froid dans le dos. Qui étaient-ils? Des agents du gouvernement, des criminels? Clara bondit, mais un mouvement dans le coin de l'œil attira son attention. L'homme en cuir affaibli avait repris ses esprits. Ses yeux d'un éclat sombre et déterminé fixaient Clara. « Tu dois partir » murmura-t-il avec une voix faible mais ferme. « Ils ne te laisseront pas t'échapper. Ils veulent te tuer. » Un frisson de terreur la traversa. Pourquoi elle? Que savait-il? Les mots d'avertissement résonnaient dans sa tête. Elle devait fuir, mais l'adrénaline était à son comble. Et alors qu'elle se retournait pour partir, un cri déchirant retentit à nouveau. C'était Claire qui venait de réaliser que l'homme en cuir avait laissé tomber un petit objet noir au sol. Un flash d'angoisse traversa le visage de sa collègue. « Attention !» s'écria-t-elle. Clara se retourna juste à temps pour voir le médecin se précipiter vers l'objet. C'était une petite grenade mêlée à l'angoisse, une ombre terrible planant sur tout. L'homme en cuir était un traître, mais à quel prix? Avant qu'elle ne comprenne ce qu'il se passait, une explosion secoua la pièce dans un fracas assourdissant. La douleur l'envahit alors qu'elle était propulsée en arrière contre le mur. Scoutenée par la fumée et les cris, tout semblait s'estomper. Le chaos s'installait, mais ce n'était pas la seule chose qui la frappait. L'adrénaline lui brouillait l'esprit, mais la dernière image gravée dans sa mémoire était celle de l'homme en cuir tremblant au sol, une expression de trahison ancrée dans son regard. Était-il de mèche avec ses ennemis? L'incertitude tordait son estomac. Alors que Clara émergeait lentement de son état de choc, elle comprit que tout ce qu'elle croyait savoir était en train de s'effondrer. Les secrets autour d'elle, son père, la ville, tout cela prenait une tournure terrifiante et inattendue. Elle devait bouger, mais où aller? Le désespoir grandissait. La vérité se cachait dans les ombres, déroutante et menaçante. Qui était vraiment son père? Pourquoi l'homme en cuir avait-il dit qu'elle était en danger? Les questions se bousculaient dans son esprit alors qu'elle se redressait, mais son instinct de survie avait pris le dessus. Elle savait qu'il lui fallait fuir cette pièce devenue infernale. Le monde extérieur était à présent un cas de force majeure, et dans ce tumulte tout semblait possible. Les secrets, les mensonges, tout était en train de se dévoiler, un chaos d'incertitudes et un mystère encore plus profond. Elle devait avancer, mais vers quoi? Clara s'agrippait à la rambarde, le cœur battant, le souffle court. Elle venait de subir un choc immense, une explosion qui avait fait trembler ses certitudes. Dans ce chaos, chaque minute comptait. Le bruit autour d'elle s'estompa alors qu'elle réalisait qu'elle devait agir. Elle refit surface dans ce tourbillon de cris et de panique, avant que la silhouette de l'homme en cuir ne s'effondre, ne soit plongée dans ses pensées. « Il faut partir maintenant » murmura une voix au ton urgent l'attirant de sa torpeur. C'était Claire alarmée qui avait autant peur qu'elle. Mais là, dans ce vacarme assourdissant et avec la fumée qui s'élevait comme un brouillard sinistre, la vérité commençait à lui apparaître. Pourquoi cet homme lui avait-il dit qu'elle était en danger? Quelle ombre de son passé s'étendait sur elle? Un commando de médecins et d'infirmières entourait l'homme en cuir. Clara scrutait la scène, incapable de quitter des yeux cette trajectoire chaotique. Puis, alors qu'elle se tenait là figée, une révélation fulgurante fit trembler son esprit. L'homme en cuir n'était pas simplement un inconnu, ses yeux sonnaient tourmentés. O homem cabra parou, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. A luz mortal de confronto era palpável e Lúcia sentiu o chão tremer sob seus pés, dividida entre correr e ficar para desvendar a verdade. Mas antes que qualquer pudesse se mover, a ponte começou a se desintegrar. As tábuas rangiam e se quebravam, e pessoas gritando cercavam a cena. Fuja, Lúcia! A mãe dela gritou, e o coração de Lúcia se partiu ao ver a vulnerabilidade nos olhos dela. A mulher iluminada estava confusa, talvez até ela não soubesse a gravidade da situação. Tudo estava colapsando, a realidade se desfazendo, o terror crescendo. O homem-cabra rugiu alto e a energia da ponte parecia estar sucumbindo à intensidade do conflito. Lúcia mal conseguia processar o que era verdade, quem realmente era essa mulher. Que segredo sua mãe escondia e que ligação havia entre elas que estava prestes a ser revelada numa catástrofe. Nenhum de vocês está a salvo, o homem do culto gritou, enquanto Lúcia se preparava para correr, sentindo que seu mundo estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. O que realmente havia por trás do homem-cabra e de toda a tragédia que cercava a sua vida. A pulsação do medo a puxava para mais perto da verdade, mesmo enquanto o desastre parecia iminente. Tudo o que pensava saber estava prestes a se desmoronar de uma vez, rindo de seu desespero. A ponte começava a tremer e o pânico tomava conta. Lúcia olhou para a mãe e o desespero encheu seu coração. A luz da mulher parecia brilhar mais intensamente, mas a situação estava fora de controle. O culto se aproximava e a presença do homem-cabra ganhava força, pronto para atacar. O tumulto deixava o ar pesado. Fuja, Lúcia! A mãe gritou, o desespero nas palavras ecoando como uma oração na bruma. Mas antes que pudesse mover-se, a mulher iluminada girou para Lúcia e seus olhos pareciam pregáveis.
Você é a chave, a resposta está com você. A mente de Lúcia zumbiu com aquelas palavras, o que isso significava, mas não havia tempo para questionamentos. O homem-cabra, agora agindo como um predador faminto, se preparava para o ataque. Bang! Um estrondo veio da ponte e a estrutura começou a se curvar. As tábuas se quebravam sob o peso e a frustração da batalha. Lúcia olhou para a mãe, a mulher iluminada e Ana, que estava paralisada, aterrorizada com o que via. A ponte desmoronando era apenas o começo. Nesse momento de caos, tudo aconteceu tão rápido que a realidade parecia girar. A mulher iluminada levantou a mão e uma onda de luz emerge, parecendo desferir golpes contra o homem-cabra. Mas algo inesperado aconteceu. A ponte começou a se iluminar com símbolos antigos e cada marca brilhava como se estivesse viva. E então, com um brilho cativante, um círculo de luz formou-se ao redor de Lúcia, apreendendo sua atenção. Isso é você, é a sua essência. A mulher gritou e, de repente, Lúcia sentiu um calor pulsatório que a conectava à ponte, à criatura e à sua própria história. O homem-cabra hesitou, como se estivesse assombrado por algum poder desconhecido, e Lúcia sentiu uma onda de sabedoria percorrer seu corpo. Mas, no mesmo instante, uma dor cortante atravessou seu peito. Ela caiu de joelhos e seu grito ecoou na escuridão. Algo a prendia, como se sombras de memórias esquecidas estivessem emergindo. Lúcia, a voz da mãe ressoou e a expressão em seu rosto era de horror. Você não pode permitir isso, mas a revelação mais impressionante estava por vir. De repente, o cultista mais próximo puxou a máscara de seu rosto e a verdade se revelou. Era o pai de Lúcia. O homem que ela pensava perdido, aquele que a abandonara. Você sempre esteve destinada a isso, não pode escapar da verdade. Ele rugiu, o ódio palpável em sua voz. O chão sob Lúcia parecia desabar. As peças do quebra-cabeça se juntavam, revelando uma realidade devastadora. O homem-cabra, seu pai, tudo se conectava de uma forma horrenda. O culto, a lenda, a dor da sua mãe, tudo era parte de um ciclo que começava e terminava com ela. Você é a razão pela qual ele está aqui. O pai gritou e a ponte tremeu como se respondesse. Lúcia olhou para a mulher iluminada, que agora exibia cicatrizes em seus braços, e a conexão começou a fazer sentido. Ela não era só uma heroína, mas uma guerreira em um conflito intrínseco. Você precisa decidir, Lúcia, a mulher exclamou. O homem-cabra soltou um grunhido e Lúcia sentiu que a batalha estava longe de acabar. O mundo girava ao seu redor e ela percebeu que estava no centro de algo muito maior. Poderia ela realmente se opor a essa verdade? A ponte começava a se despedaçar e tudo o que conhecia estava se desmoronando. Lúcia olhou novamente para sua mãe, para a mulher iluminada e a cena do seu pai se tornando um monstro. Enquanto o desespero a envolvia, a pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era ela? O que estava disposta a sacrificar para finalmente enfrentar a verdade? A neblina se espessava e a ponte desmoronava, mas para Lúcia isso era apenas o começo da batalha pela sua alma. A ponte começava a tremer e o pânico tomava conta. Lúcia olhou para a mãe e o desespero encheu seu coração. A luz da mulher parecia brilhar mais intensamente, mas a situação estava fora de controle. O culto se aproximava e a presença do homem-cabra ganhava força, pronto para atacar. O tumulto deixava o ar pesado. Fuja, Lúcia! A mãe gritou, o desespero nas palavras ecoando como uma oração na bruma. Mas antes que pudesse se mover, a mulher iluminada girou para Lúcia e seus olhos pareciam pregáveis. Você é a chave. A resposta está com você. A mente de Lúcia zumbiu com aquelas palavras. O que isso significava, mas não havia tempo para questionamentos. O homem-cabra, agora agindo como um predador faminto, se preparava para o ataque. Bang! Um estrondo veio da ponte e a estrutura começou a se curvar. As tábuas se quebravam sob o peso e a frustração da batalha. Lúcia olhou para a mãe, a mulher iluminada e Ana, que estava paralisada, aterrorizada com o que via. A ponte desmoronando era apenas o começo. Nesse momento de caos, tudo aconteceu tão rápido que a realidade parecia girar. A mulher iluminada levantou a mão e uma onda de luz emerge, parecendo desferir golpes contra o homem-cabra. Mas algo inesperado aconteceu. A ponte começou a se iluminar com símbolos antigos e cada marca brilhava como se estivesse viva. E então, com um brilho cativante, um círculo de luz formou-se ao redor de Lúcia, apreendendo sua atenção. Isso é você, é a sua essência. A mulher gritou e, de repente, Lúcia sentiu um calor pulsatório que a conectava à ponte, à criatura e à sua própria história. O homem-cabra hesitou, como se estivesse assombrado por algum poder desconhecido, e Lúcia sentiu uma onda de sabedoria percorrer seu corpo. Mas no mesmo instante, uma dor cortante atravessou seu peito. Ela caiu de joelhos e seu grito ecoou na escuridão. Algo a prendia, como se sombras de memórias esquecidas estivessem emergindo. Lúcia!
A voz da mãe ressoou e a expressão em seu rosto era de horror. Você não pode permitir isso, mas a revelação mais impressionante estava por vir. De repente, o cultista mais próximo puxou a máscara de seu rosto e a verdade se revelou. Era o pai de Lúcia, o homem que ela pensava perdido, aquele que a abandonara. Você sempre esteve destinada a isso. Não pode escapar da verdade. Ele rugiu, o ódio palpável em sua voz. Lúcia gelou, sentindo que o mundo ao seu redor desabava. As peças do quebra-cabeça se juntavam, revelando uma realidade devastadora. O homem-cabra, seu pai, tudo se conectava de uma forma horrenda. O culto, a lenda, a dor da sua mãe, tudo fazia parte de um ciclo que começava e terminava com ela. Você é a razão pela qual ele está aqui. O pai gritou e a ponte tremeu como se respondesse. Lúcia olhou para a mulher iluminada, agora exausta, e a conexão começou a fazer sentido. Ela não era só uma heroína, mas uma guerreira em um conflito intrínseco. Mas antes que o desespero pudesse se instalar, outra reviravolta a pegou de surpresa. Um raio cortou o céu, atingindo a ponte enquanto o homem-cabra se preparava para atacar. A estrutura tremeu violentamente e uma onda de energia percorria tudo, desestabilizando o equilíbrio. Então, do meio da luz que envolvia a mulher, surgiram sussurros e não gritos. Tout cela lui était étrangement familier. Un éclat de mémoire s'illumina en elle, une image perdue refaisant surface. Il était avec mon père, pensa-t-elle, le cœur se serrant. Ce n'était pas un simple passant, mais quelqu'un qui avait une vérité à partager. Le visage blême, elle chuchota clair. « Je connais cet homme. Il a travaillé avec mon père, je le sais, clair pâli, les yeux écarquillés, alors que la gravité de ses mots s'enfonçait. Mais pourquoi est-il ici? Qu'est-ce qui se passe réellement? La panique se mêlait à l'inquiétude et Clara eut l'impression que la réalité venait de s'effondrer autour d'elle. Mais tout cela s'estompa soudain quand la porte des urgences, presque arrachée de ses gonds, vola en éclats. Une silhouette massive fit irruption. L'homme était entouré de plusieurs figures menaçantes en uniforme noir, des visages marbrés de détermination. « Sacrebleu, sauvez-vous » aboya celui qui semblait le chef, brandissant une arme vers le groupe. L'adrénaline explosait. Clara, envahie par une peur viscérale, se mit à courir avec Claire, se frayant un chemin à travers les couloirs. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-elle, mais le chaos régnait, chaque seconde s'étirant comme un fil qui menaçait de céder. Elles déboulèrent dans un hall d'entrée, et là, un bruit sourd les immobilisa. Une détonation, un coup de feu retentit. Un cri secoua l'air. Clara se retourna, les yeux écarquillés, alors qu'elle voyait l'un des agents blesser l'homme en cuir, qui était maintenant à terre, un rictus de souffrance peint sur son visage blêmi. Claire eut un geste instinctif pour le secourir, mais Clara la retint. « Non, attends » murmura-t-elle, réalisant à ce moment que cet homme pouvait détenir des réponses vitales. C'est alors que notre homme tiré du néant fit son apparition. C'était son père. Clara sentit son cœur s'emballer. Comment était-il là? Pourquoi maintenant, dans ce chaos, le choc de le voir après tant d'années la frappa de plein fouet? « Clara, éloigne-toi de lui » lança son père d'une voix autoritaire, troublant tous ses repères. Les révélations s'enchevêtraient. Pourquoi cet homme lui avait-il dit qu'il n'était pas celui qu'elle croyait? Pourquoi protégerait-il l'inconnu au prix de sa propre vie? Ce que son père ne comprenait pas, c'était que juste en le voyant, la douleur et la colère de toutes ces années refaisaient surface. Elle avait besoin de réponses, mais il semblait pris au piège dans une folle mission qui la dépassait. Les regards échangés entre eux étaient chargés de tant d'angoisse. « On ne sait pas qui ils sont, mais tu dois m'écouter » scanda son père, soudain désespéré. Les larmes de rage et de confusion montaient à la surface alors que le monde autour d'elle se résumait à ce moment suspendu, une cellule de leur passé ravivée. « Je suis ici pour te protéger. » Que voulait-il dire par là? Que savait-il de cet homme en cuir? Pourquoi devait-elle lui faire confiance après toutes ces années d'absence? Un second tir fit vibrer l'air et le chaos reprit. Clara, piégée entre son père et un inconnu, ressentait les fils de son existence se dévider lentement. Un éclat de vérité s'annonçait, mais celui-ci s'annonçait dévastateur. Ses certitudes vacillaient, laissant place à un vertige vertigineux. Le véritable danger n'était peut-être pas l'homme en cuir, mais cette vérité enfouie qui menaçait de les engloutir tous les deux. Clara s'agrippait à la rambarde, son cœur battant à tout rompre. Les cris autour d'elle résonnaient comme un écho désincarné pendant que son père, dont la présence était aussi étriquée qu'inattendue, se tenait devant elle, évoquant un passé qu'elle pensait perdu. La tension était palpable quand elle tourna son regard vers l'homme en cuir, à terre, désormais immobilisé. Les révélations tourbillonnaient dans son esprit comme un cyclone, passant de son père à cet inconnu qui, quelque part, était lié à son histoire. Mais la réalité se dérobait entre ses mains, la laissant dans un état de choc. « Clara, il faut que tu partes, ils arrivent. » Hurla son père, mais les mots se mêlaient aux détonations, la voix se noyant dans la frénésie qui régnait autour d'eux. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi était-il revenu dans sa vie? À ce moment-là, au milieu de ce chaos, les agents visiblement déterminés avançaient. Leurs armes enlaçaient leur approche avec une menace évidente, leur visage marbré d'un sérieux glacial.
Tout devenait flou alors qu'elle cherchait à comprendre qui étaient vraiment ces hommes, quel lien avait-il avec son père et ce monde qu'elle ne connaissait pas. Un claquement de doigts, un bruit de métal. Tout se figea. L'homme en cuir, blessé sur le sol, leva lentement un bras, ses yeux embués de douleur fixés sur Clara et son père. Sa voix, poignée par l'effort, surgit comme un souffle. Ils viennent pour toi, et elle sentit son cœur s'arrêter, un frisson inexorable parcourant. Pourquoi elle? Que savait cet homme pour affirmer cela si profondément? Et là, alors qu'elle cherchait son souffle, tout bascula. La porte d'urgence se brisa avec fracas, un nouvel homme entra. Les yeux affolés, il balaya la pièce d'un regard rapide, puis, le visage blême, il hurla. C'est un piège, fuyez. Clara ne comprit qu'un instant trop tard. Un grondement sourd comme le tonnerre déclencha une panique folle. Les agents, normalement impassibles, échangèrent des regards confus avant de se tourner les uns contre les autres, la confusion se transformant en chaos. Tout à coup, il n'y avait plus de menace extérieure, seulement une lutte interne pour survivre. Clara s'appuyait contre le mur, choquée, horrifiée par ce qu'elle voyait. Soudain, un bruit sec retentit. L'homme en cuir s'effondra, sa main levée, un gadget glissa entre ses doigts. La pièce se transforma en une scène d'apocalypse, les médecins essayant de ramasser leurs affaires, les infirmières criant au secours. Clara s'avança, une étrange impulsion lui dictant de découvrir la vérité derrière ce moment chaotique. Mais alors, un craquement brusque se fit entendre, une ombre se déploya et sans l'ombre d'un doute, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'objet tomba au sol et un flash éblouissant embrasa la pièce. Eram vozes, tantas vozes, e Lúcia percebeu que eram as almas das vítimas que o homem-cabra havia capturado. Cada uma delas clamava por libertação e a conexão se expandiu como uma explosão. A mulher iluminada olhou para Lúcia com uma intensidade que queimava. Você não só é a chave, Lúcia, você é o elo que mantém tudo isso aprisionado. As almas clamam por liberdade e você precisa decidir. Nesse momento, Lúcia sentiu uma força crescer dentro dela, uma escolha pulsante. Podia sentir as sombras tentando se apossar dela, mas a pressão começava a se transformar em luz. Precisava decidir e a escolha não era só por ela, mas por todos. Você não pode deixar que isso continue. A mulher gritou, mas as palavras soavam como um eco distorcido. Ana, observando, estava em choque, as lágrimas escorriam em seu rosto, finalmente ciente da gravidade da situação. O homem-cabra rugiu furioso enquanto as vozes das almas se intensificavam. Lúcia, a escolha é sua, você deve libertá-las ou ser consumida. As sombras se espalhavam e o desejo de escapar começava a parecer uma ilusão. Então, antes que pudesse decidir, uma colisão de forças ocorreu. A ponte se partiu ao meio, como se o próprio mundo estivesse tentando dividir a verdade e a mentira. E no meio do caos, Lúcia percebeu que a batalha estava prestes a se intensificar. O que aconteceria agora? As decisões que tomasse agora não afetariam apenas a sua vida, mas um ciclo que poderia se repetir para sempre. A essência dela dependia disso. Com um último grito, o homem-cabra avançou, a ponte desmoronando rapidamente. E a maior pergunta pairava no ar. O que Lúcia realmente escolheria? A ponte começou a tremer e o pânico tomou conta. A luz da mulher brilhava intensamente, mas o homem-cabra avançava como um predador faminto. A estrutura de madeira rangia e gemia, e a sombra escura parecia ganhar vida. Lúcia, a escolha é sua, gritou a mulher, sua voz reverberando como um eco de esperança contra a horrenda realidade. E foi nesse momento de desespero que tudo mudou. Os cultistas se aglomeraram, prontos para atacar. Mas então um rugido ensurdecedor cortou o ar, não do homem-cabra, mas de um novo ser emergindo por trás dele. Uma figura colossal, uma sombra ainda mais aterradora que trouxe a escuridão consigo. Lúcia congelou ao olhar. Era seu avô, um homem que pensava estar morto há anos. Ele transformou-se em um monstro, absorvendo a energia do homem-cabra e crescendo, se alimentando do terror. Seu rosto, uma máscara de dor e fúria. Você se esqueceu de mim, Lúcia? A voz dele era um rosnado, grosso e cheio de raiva. Eu sou a verdadeira causa de tudo isso. O choque tomou conta de Lúcia. Ela sempre pensou em seu avô como uma lembrança distante, mas agora ele era a personificação de todos os medos que ela jamais imaginou. Cada história que sua mãe contara sobre sua família tomou um sentido novo, um sentido mais aterrador. As sombras na mente de Lúcia começaram a fazer sentido. O que você fez? Ela conseguiu sussurrar, a garganta apertando como se estivesse sendo estrangulada. Eu libertei o homem-cabra, eu criei isso. Ele é a encarnação do nosso sangue, da nossa maldição. Ele gesticulou unicamente e a realidade à sua volta ondulou. Os cultistas foram pegos de surpresa e a mulher iluminada recuou, a luz em suas mãos tremendo. Você tem o poder de acabar com tudo isso, Lúcia. Você pode quebrar o ciclo. O homem-cabra hesitou, os olhos brilhantes da criatura se contraindo. Havia uma conexão ali entre o monstro e aquele ser monstruoso que um dia fora um homem. Lúcia sentiu um frio na espinha.
O que aquilo significava? Seu avô, um opressor entre as trevas, abrangia séculos de dor. Não, você não pode. Você não tem controle sobre mim. Gritou Lúcia, suas palavras mais que um grito, eram uma súplica, uma afirmação de resistência. Mas o pânico se agarrou a ela. A ponte começou a se desenrolar sob os pés. As tábuas se quebraram e a estrutura ruía. A mulher iluminada lutava contra a pressão e as vozes das almas perdidas se elevaram, clamando por liberdade. Lúcia, você precisa o enfrentar. Une lumière intense. Clara plissa les yeux et au moment où tout devait flou, une silhouette se matérialisa au centre de cette illumination. C'était une femme portant un uniforme militaire avec une expression fascinante et pourtant dévastatrice. À la fois étriquée et menaçante. C'est toi, chuchota-t-elle en regardant Clara, ses lèvres bougeant lentement comme si elle récitait une formule. Toi qui dois finir ce qui a été commencé. Les murmures troublés des autres s'évanouirent sous le choc de sa présence. Clara, interloquée, perçut en elle une sensation déchirante. Qui était-elle? Quel lien avait-elle avec tout cela? Les pièces du puzzle, jusqu'alors éparpillées, commençaient à se rassembler dans sa tête, mais de façon troublante. « Tu n'es pas qui tu crois, Clara, » continua la femme, son regard captivant ancré dans le sien. C'est une histoire de génération, une lutte qui a commencé bien avant ta naissance. Le cœur de Clara palpita. Que voulait-elle dire? Son esprit s'embrouillait à nouveau, se heurtant à des réalités qui échappaient à sa compréhension. La toile tissée autour d'elle semblait se resserrer, chaque fil révélant une vérité qu'elle avait ignorée, une vérité qui pouvait l'engloutir. Mais alors tout se précipita. Les hommes en uniforme s'agitaient à nouveau, échange de coups de feu, cris, ordres hurlés. Le temps déformé passait à une vitesse vertigineuse. « Sauvez-vous » s'écria son père, mais Clara, aveuglée par ce nouvel éclair de révélation, s'accrocha à ce que lui disait la mystérieuse femme. Le défi, désormais bien plus qu'une simple aventure personnelle, semblait dévoiler un enjeu colossal et impensable. « Qu'est-ce que tu veux de moi » hurla Clara, mais aucun son ne parvint à rompre le vacarme ambiant. Dans son cœur, une peur sourde grandissait. Et en un battement de cœur, une autre ombre surgit, plongeant la pièce dans une nouvelle obscurité. Qui était véritablement son père? Qu'avait-elle hérité de ce passé dont elle ignorait tout? Un bruit fracassant. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, tout ce qu'elle a cru savoir était en train de s'écrouler dans un tourbillon de sensations. Aux abois, elle réalisa que la vérité, dangereuse et inéluctable, tendait une main glaciale vers elle. Quelles conséquences pourraient découler de cette révélation? Fuir ou se battre, le dilemme se posait alors qu'elle voyait son monde se fissurer, révélant les failles d'une réalité bien plus complexe. Clara, au cœur de l'incertitude, ne savait pas si elle était prête à affronter ce que le destin avait en réserve. Clara était figée, son esprit en plein chaos. Les cris autour d'elle s'évanouissaient alors qu'une enveloppe de mystère se déployait, prêt à révéler des vérités enfouies. Ce que la femme mystérieuse avait dit résonnait dans son esprit, comme un tambour de guerre. Qui était-elle? Pourquoi son père, là, lui hurlait que c'était un piège? La pièce était sur le point d'exploser et elle était au centre de cette tourmente. À cet instant précis, tout pourrait basculer. Soudain, une sensation glaciale parcourut son échine quand son père, affolé, fit un pas en avant, s'interposant entre elle et l'homme blessé au sol. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, étaient désormais marqués par la peur. Recule, Clara, il cible ta famille. Ce lien qu'elle avait tant cherché à comprendre se transformait en une toile d'araignée d'angoisse. Quel secret devait-il révéler? Pourquoi était-il lui-même si impliqué? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, tout bascula. Une silhouette immense jaillit de l'ombre derrière elle. Clara se retourna juste à temps pour apercevoir une figure familière, un visage qu'elle avait perdu de vue depuis des années. C'était son frère, Alexandre. Il était le Benjamin dont le souvenir s'était estompé lors de la tragédie de leur enfance. Mais pourquoi était-il là maintenant dans ce chaos? Claire, fais attention, s'écria Alexandre, sa voix tremblante d'inquiétude. Une rafale de balles éclata dans l'air, brisant la tension déjà tendue. Clara était abasourdie. L'homme en cuir qui gisait au sol, elle l'avait reconnu comme un spectre de son passé. Il a un lien avec nous, murmura-t-elle involontairement. Tout à coup, un intense bruit de vitres brisées retentit. Les agents armés dans la pièce semblaient désormais paralysés. Leur visage, d'ordinaire impassible, reflétait un tourbillon de confusion. « Rappelez-vous, soyez vigilants » aboya un de ces agents en observant la scène avec méfiance. Un bruit sourd fit trembler le sol, et Clara, dans la frénésie, fit un pas en avant pour se précipiter vers Alexandre. « Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais vivant ?» Les mots jaillirent, pleins de colère et de soulagement, mais Alexandre ne répondit pas. Ses yeux se fixèrent sur le blessé. « Il a trahi notre famille, Clara. Il est ici pour te manipuler. » Ces mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Que pouvait-il savoir? Une onde de choc parcourut la pièce. Les hommes autour d'eux semblaient prendre conscience de cette confrontation familiale au cœur de ce désastre. « Ce n'est pas vrai !» cria Clara, les mains tremblantes. « Il m'a sauvé !» Mais un mouvement derrière elle attira son attention. Le corps de l'homme en cuir s'agita alors qu'il tentait de se relever. « Sauver n'est pas le mot approprié, » murmura-t-il entre deux souffles. « Clara, tu ne sais pas qui tu es vraiment. »
l'angoisse se transforma en une vague de choc, et sa voix teintée de désespoir était un appel à la vérité, à un mystère plus grand qu'elle. Mais alors, l'inattendu se produisit. Un bruit sourd, une explosion détonna à l'extérieur des urgences, créant une onde de choc qui fit voler la porte. Clara se sentit alors projetée au sol, son monde se désintégrant autour d'elle. Ela estava em pé, ainda firme, apesar da pressão. O chão se partiu e a luz pareceu pulsar, tomando a forma das almas que estavam aprisionadas. Lúcia sentiu um calor, uma conexão se formando. O que ela tinha que fazer se tornou claro. Eu não serei parte disso, declarou Lúcia, preenchida de nova determinação, mas a verdade ferida do seu passado girava confusamente. A ponte, as lendas e agora seu avô. Ela olhou para ele, a dor misturando-se com um amor perdido. Você é parte do ciclo, Lu, gritou o avô, a raiva em sua voz soando como um trovão. Em seu coração, a dúvida se misturava com o espírito de luta. Seria necessário romper os laços de sangue? Poderia ela romper os ciclos de dor? Para de lutar, Lúcia, eu sou seu legado. Ele rugiu e a ponte começou a estalar, a força de ambos se amplificando, enquanto a luz da mulher crescia. O homem-cabra olhou para a mulher como se estivesse buscando uma saída em meio ao caos. A reflexão se cruzava com o desejo de liberdade. Neste instante de negociação entre a vida e a morte, com a escuridão e a luz em guerra, Lúcia ergueu a cabeça, seus olhos fixos no avô. As duas gerações se chocavam e, com isso, algo dentro dela se quebrou. Era hora de enfrentar o passado. E quando a batalha de energias disparou, ela gritou. A mudança era quase palpável. Eu sou mais do que isso. Eu não sou uma prisioneira. Rompo a maldição. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a ponte tremeu e tudo desabou em um turbilhão de luz e escuridão. Lúcia não sabia se estava recrutando a sua alma ou condenando a verdadeira essência de seu ser. E enquanto caía, o mundo ao seu redor se transformou, a única certeza era de que a batalha dela estava apenas começando. A luz e a escuridão lutavam entre si, e o que aconteceria a seguir ninguém sabia. A ponte começou a tremer e o pânico tomou conta. A luz da mulher brilhava intensamente, mas o homem-cabra avançava como um predador faminto. A estrutura de madeira rangia e gemia, e a sombra escura parecia ganhar vida. Lúcia, a escolha é sua, gritou a mulher, sua voz reverberando como um eco de esperança contra a horrenda realidade. E foi nesse momento de desespero que tudo mudou. Os cultistas se aglomeraram, prontos para atacar. Mas então um rugido ensurdecedor cortou o ar, não do homem-cabra, mas de um novo ser emergindo por trás dele. Uma figura colossal, uma sombra ainda mais aterradora, que trouxe a escuridão consigo. Lúcia congelou ao olhar. Era seu avô, um homem que pensava ter morrido há anos. Ele transformou-se em um monstro, absorvendo a energia do homem-cabra e crescendo, se alimentando do terror. Seu rosto, uma máscara de dor e fúria. Você se esqueceu de mim, Lúcia. A voz dele era um rosnado, grosso e cheio de raiva. Eu sou a verdadeira causa de tudo isso. O choque tomou conta de Lúcia. Ela sempre pensou em seu avô como uma lembrança distante, mas agora ele era a personificação de todos os medos que ela jamais imaginou. Cada história que sua mãe contara sobre sua família tomou um sentido novo, um sentido mais aterrador. As sombras na mente de Lúcia começaram a fazer sentido. O que você fez? Ela conseguiu sussurrar, a garganta apertando como se estivesse sendo estrangulada. Eu libertei o homem-cabra, eu criei isso. Ele é a encarnação do nosso sangue, da nossa maldição. Ele gesticulou unicamente e a realidade à sua volta ondulou. Os cultistas foram pegos de surpresa e a mulher iluminada recuou, a luz em suas mãos tremendo. Você tem o poder de acabar com tudo isso, Lúcia. Você pode quebrar o ciclo. O homem-cabra hesitou, os olhos brilhantes da criatura se contraindo. Havia uma conexão ali entre o monstro e aquele ser monstruoso que um dia fora um homem. Lúcia sentiu um frio na espinha. O que aquilo significava? Seu avô, um opressor entre as trevas, abrangia séculos de dor. Não, você não pode. Tout devenait flou. Elle ferma les yeux face à la douleur, mais dans cette obscurité, une image surgit. Ce n'était pas une image de son père, ni d'Alexandre, mais de sa mère Marie. Une femme qu'elle avait désespérément cherchée dans les souvenirs d'enfance, une voix familière, douce et douceâtre, flottait dans l'air. Fuis Clara, fuis et découvre la vérité. Pourquoi ces mots résonnaient-ils en elle? Un chuchotement du passé, un appel à l'aide depuis l'au-delà. Alors que Clara se relevait, le regard hébété, un fragment de sa mère, quelque chose qu'elle ignorait, se révélait aux confins de son esprit. Était-ce le secret que tant d'années écrasait? Pourquoi tout cela, ce désastre, revenait-il à elle? Qui était-elle réellement? La pièce alors se dispersa lentement. Profitant de ce moment de confusion, elle intentionna de se lever, son cœur palpitant, son âme déchirée par une vérité insoupçonnée. Mais alors qu'elle commençait à avancer, un tir précis et tragique fit résonner la pièce. Elle observa, paralysée, son père s'effondrer au sol. Le souffle coupé, elle se rua vers lui. La douleur était insupportable, une rage tumultueuse l'envahissant. Qu'est-ce qui venait d'arriver?
Pourquoi cet affrontement? La vérité ce secret l'avait-elle perdu comme un naufragé perdant son dernier espoir en mer déchaînée? Tout à coup, une lumière s'éteignit, laissant la pièce dans l'obscurité. Les murmures des autres se mêlaient à ses pensées fugaces. La peur sourde était devenue palpable. Tout ce en quoi elle croyait volait en éclats. Que déciderait-elle maintenant? Se battre ou fuir? La réponse lui échappait, mais une chose était sûre, le mystère qui s'étendait devant elle n'était pas fini. Oh non, c'était juste le début. Clara était figée, son esprit en plein chaos. Les cris autour d'elle s'évanouissaient alors qu'une enveloppe de mystère se déployait, prêt à révéler des vérités enfouies. Ce que la femme mystérieuse avait dit résonnait dans son esprit comme un tambour de guerre. Qui était-elle? Pourquoi son père, là, lui hurlait que c'était un piège? La pièce était sur le point d'exploser et elle était au centre de cette tourmente. À cet instant précis, tout pourrait basculer. Soudain, une sensation glaciale parcourut son échine quand son père, affolé, fit un pas en avant, s'interposant entre elle et l'homme blessé au sol. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, étaient désormais marqués par la peur. Recule, Clara, il cible ta famille. Ce lien qu'elle avait tant cherché à comprendre se transformait en une toile d'araignée d'angoisse. Quel secret devait-il révéler? Pourquoi était-il lui-même si impliqué? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, tout bascula. Une silhouette immense jaillit de l'ombre derrière elle. Clara se retourna juste à temps pour apercevoir une figure familière, un visage qu'elle avait perdu de vue depuis des années. C'était son frère, Alexandre. Il était le Benjamin dont le souvenir s'était estompé lors de la tragédie de leur enfance. Mais pourquoi était-il là maintenant dans ce chaos? Claire, fais attention! S'écria Alexandre, sa voix tremblante d'inquiétude. Une rafale de balles éclata dans l'air, brisant la tension déjà tendue. Clara était abasourdie. L'homme en cuir qui gisait au sol, elle l'avait reconnu comme un spectre de son passé. Il a un lien avec nous, murmura-t-elle involontairement. Tout à coup, un bruit sec retentit. L'homme en cuir s'effondra, sa main levée, un gadget glissa entre ses doigts. La pièce se transforma en une scène d'apocalypse, les médecins essayant de ramasser leurs affaires, les infirmières criant au secours. Clara s'avança, une étrange impulsion lui dictant de découvrir la vérité derrière ce moment chaotique. Mais alors un tir, précis et tragique, fit résonner la pièce. Elle observa, paralysée, son père s'effondrer au sol. Le souffle coupé, elle se rua vers lui. La douleur était insupportable, une rage tumultueuse l'envahissant. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Pourquoi cet affrontement? La vérité, ce secret, l'avait-elle perdu comme un naufragé perdant son dernier espoir en mer déchaînée? Tout à coup, une lumière s'éteignit, laissant la pièce dans l'obscurité. Les murmures des autres se mêlaient à ses pensées fugaces. La peur sourde était devenue palpable. Tout ce en quoi elle croyait volait en éclats. Que déciderait-elle maintenant? Se battre ou fuir? La réponse lui échappait, mais une chose était sûre. Le mystère qui s'étendait devant elle n'était pas fini. Oh non, c'était juste le début. Et alors, dans cette quasi-obscurité, une voix s'éleva, forte et autoritaire. « Arrêtez tout, c'est moi qui dirige ici. » La silhouette de l'infirmier en chef, Victor, émergea des ombres, ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. À sa suite, 2 autres agents armés firent irruption dans la pièce, balayant d'un regard la scène chaotique. « Clara, c'est le moment. Il faut que tu comprennes, dit Victor, en s'agenouillant auprès de son père blessé. C'est un piège, un plan dont tu es l'élément central. » Ces mots piquèrent Clara comme une aiguille. Quel plan? Elle chercha désespérément à se souvenir, mais tout glissait. Le temps semblait s'étirer, alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Un bruit de pas lourd résonna derrière elle. Alexandre, l'air déterminé mais inquiet, s'approcha de Clara. Tout ça dépasse largement une simple dispute familiale. Tu dois t'éloigner d'eux, ma sœur. Ils veulent utiliser notre héritage à leur fin. Quel héritage? Qu'est-ce que tu racontes? S'écria-t-elle, la panique se mêlant à la confusion. Você não tem controle sobre mim? Gritou Lúcia. Suas palavras, mais que um grito, eram uma súplica, uma afirmação de resistência. Mas o pânico se agarrou a ela. A ponte começou a se desenrolar sob os pés. As tábuas se quebraram e a estrutura ruía. A mulher iluminada lutava contra a pressão e as vozes das almas perdidas se elevaram, clamando por liberdade. Lúcia, você precisa o enfrentar. Ela estava em pé, ainda firme, apesar da pressão. O chão se partiu e a luz pareceu pulsar, tomando a forma das almas que estavam aprisionadas. Lúcia sentiu um calor, uma conexão se formando. O que ela tinha que fazer se tornou claro. Eu não serei parte disso, declarou Lúcia, preenchida de nova determinação. Mas a verdade ferida do seu passado girava confusamente, a ponte, as lendas e agora seu avô. Ela olhou para ele, a dor misturando-se com um amor perdido. — Você é parte do ciclo, Lu? Gritou o avô, a raiva em sua voz soando como um trovão. Em seu coração, a dúvida se misturava com o espírito de luta. Seria necessário romper os laços de sangue? Poderia ela romper os ciclos de dor? Para de lutar, Lúcia, eu sou seu legado. Ele rugiu e a ponte começou a estalar, a força de ambos se amplificando, enquanto a luz da mulher crescia. O homem-cabra olhou para a mulher como se estivesse buscando uma saída em meio ao caos. A reflexão se cruzava com o desejo de liberdade.
Neste instante de negociação entre a vida e a morte, com a escuridão e a luz em guerra, Lúcia ergueu a cabeça, seus olhos fixos no avô. As duas gerações se chocavam e, com isso, algo dentro dela se quebrou. Era hora de enfrentar o passado. E quando a batalha de energias disparou, ela gritou. A mudança era quase palpável. Eu sou mais do que isso. Eu não sou uma prisioneira. Rompo a maldição. No instante em que as palavras saíram de sua boca, a ponte tremeu e tudo desabou em um turbilhão de luz e escuridão. Lúcia não sabia se estava recrutando a sua alma ou condenando a verdadeira essência de seu ser. Enquanto caía, o mundo ao seu redor se transformou, a única certeza era de que a batalha dela estava apenas começando. A luz e a escuridão lutavam entre si, e o que aconteceria a seguir ninguém sabia. Mas então, no ápice do caos, uma voz familiar preencheu o ar. Era a voz de sua mãe. Lúcia, meu amor, não se esqueça do que você realmente é. As palavras ecoaram como um trono de poder, e naquele instante, Lúcia percebeu tudo. Não só a conexão com o homem-cabra e seu avô, mas também a verdade devastadora sobre sua mãe. Nos momentos que se seguiram, o mundo ao redor dela começou a brilhar novamente, e a luz revelou algo que havia sido escondido por décadas. Havia marcas similares nas mãos de sua mãe, cicatrizes que contavam uma história completamente diferente. A mulher iluminada virou-se e, por um breve instante, Lúcia viu reconhecimento em seu olhar. Você não é a única que carrega este fardo, Lúcia. Sua mãe também faz parte disso, disse a mulher, enquanto a luz a envolvia mais uma vez. O coração de Lúcia disparou enquanto compreendia o novo significado da luta. Tudo o que ela pensava saber estava em ruínas. O campo de batalha se tornava um turbilhão de emoções enquanto as almas clamavam por libertação e a ponte desmoronava. A revelação de que sua mãe tinha uma conexão mais profunda com essa maldição a sacudiu até o âmago. O que você fez, mãe? Sussurrou Lúcia, o arrependimento e a dor misturando-se em sua voz. Eu tentei te proteger. A mãe respondeu, mas o peso das palavras parecia mais uma mentira do que uma verdade. Essa maldição, ela é nossa e está presa em você. E quando a revelação se instalou, Lúcia sentiu como se um muro estivesse prestes a desabar, caindo sobre todos. O passado, os segredos, tudo voltava contra ela e uma pergunta horripilante surgiu. Ela conseguiria terminar com o ciclo de dor ou estaria destinada a repeti-lo eternamente? A ponte começou a tremer e o pânico tomou conta. A luz da mulher brilhava intensamente, mas o homem-cabra avançava como um predador faminto. A estrutura de madeira rangia e gemia e a sombra escura parecia ganhar vida. Lúcia, a escolha é sua, gritou a mulher, sua voz reverberando como um eco de esperança contra a horrenda realidade. Nesse momento, os cultistas se aglomeraram. Juste à ce moment-là, une explosion retentit au loin, secouant les murs de l'hôpital. La pièce se mit à trembler et tout explosa. Clara ferma les yeux un instant perdu, puis les rouvrit pour découvrir que Victor tenait un dossier épaississant entre ses mains. « Regarde, Clara, murmura-t-il, la voix presque désespérée. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui a été caché. Ton père et tout ce qu'il a construit, ce n'était pas pour te protéger. » Les mots la frappèrent comme une vague glaciale. Elle s'agrippa à la rambarde, tentant d'ignorer l'afflux d'informations. Alexandre, la main ferme sur son épaule, lui fit faire face à l'impossible. Clara, ce n'est pas que ça. Ce qu'il vole, c'est ton pouvoir, ta capacité unique. Son regard trahissait une vérité cachée. Ses dernières paroles s'évanouirent dans un fracas. Les agents armés avaient désormais pour mission de sécuriser la pièce, mais la cacophonie était telle qu'ils ne pouvaient savoir qui était qui. Vite! S'écria Victor, s'il te plaît, tu dois comprendre que tout ça a un prix. Au bout d'un moment, la pièce s'éclaircit, révélant les visages troublés et égarés des présents. Clara se tenait immobile, plus que jamais tiraillée entre un désir de fuir et la nécessité de découvrir cette vérité qui lui était cachée. Tout cela, c'est à cause de ton père, de ses secrets envers notre famille. Une autre explosion troubla l'atmosphère, faisant trembler le sol à nouveau. Les cris de panique se mélangèrent aux ordres des agents. Clara, le cœur battant à tout rompre, avait l'impression que son monde était soudainement devenu fou. Un instant, elle aperçut une silhouette dans l'ombre, une femme qu'elle avait vue dans ses souvenirs d'enfant, celle qui revenait sans cesse l'assaillir. Sa mère, ce visage, ce regard, maman. Murmura-t-elle alors que tout semblait se dérober sous ses pieds. Et tout à coup, dans ce tumulte, un cri strident résonna, « Ne fais pas confiance à tes ancêtres ». Ce cri retentissait, faisant écho dans son esprit. Le passé l'atteignait, le présent se confondait, et Clara comprit alors que des vérités bien plus sombres se cachaient derrière cette histoire de famille. Une nouvelle réalité se profilait, tordant tout ce qu'elle croyait savoir, laissant un poids immense sur ses épaules. Et alors que les murs de cette révélation se resserraient autour d'elle, une pensée obsédante s'imposa. Qui était réellement son père, et quel rôle lui avait-il assigné dans cette sinistre machination? Clara était figée, son esprit en plein chaos. Les cris autour d'elle s'évanouissaient alors qu'une enveloppe de mystère se déployait, prêt à révéler des vérités enfouies.
Ce que la femme mystérieuse avait dit résonnait dans son esprit comme un tambour de guerre. Qui était-elle? Pourquoi son père, là, lui hurlait que c'était un piège? La pièce était sur le point d'exploser et elle était au centre de cette tourmente. À cet instant précis, tout pourrait basculer. Soudain, une sensation glaciale parcourut son échine quand son père, affolé, fit un pas en avant, s'interposant entre elle et l'homme blessé au sol. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, étaient désormais marqués par la peur. « Recule, Clara, il cible ta famille !» Ce lien qu'elle avait tant cherché à comprendre se transformait en une toile d'araignée d'angoisse. Quel secret devait-il révéler? Pourquoi était-il lui-même si impliqué? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, tout bascula. Une silhouette immense jaillit de l'ombre derrière elle. Clara se retourna juste à temps pour apercevoir une figure familière, un visage qu'elle avait perdu de vue depuis des années. C'était son frère, Alexandre. Il était le Benjamin dont le souvenir s'était estompé lors de la tragédie de leur enfance. Mais pourquoi était-il là maintenant dans ce chaos? « Claire, fais attention !» s'écria Alexandre, sa voix tremblante d'inquiétude. Une rafale de balles éclata dans l'air, brisant la tension déjà tendue. Clara était abasourdie. L'homme en cuir qui gisait au sol, elle l'avait reconnu comme un spectre de son passé. « Il a un lien avec nous », murmura-t-elle involontairement. Tout à coup, un bruit sec retentit. L'homme en cuir s'effondra, sa main levée, un gadget glissa entre ses doigts. La pièce se transforma en une scène d'apocalypse, les médecins essayant de ramasser leurs affaires, les infirmières criant au secours. Clara s'avança, une étrange impulsion lui dictant de découvrir la vérité derrière ce moment chaotique. Mais alors un tir, précis et tragique, fit résonner la pièce. Elle observa, paralysée, son père s'effondrer au sol. Le souffle coupé, elle se rua vers lui. La douleur était insupportable, une rage tumultueuse l'envahissant. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Pourquoi cet affrontement? La vérité, ce secret, l'avait-elle perdu comme un naufragé perdant son dernier espoir en mer déchaînée? Tout à coup, une lumière s'éteignit, laissant la pièce dans l'obscurité. Les murmures des autres se mêlaient à ses pensées fugaces. La peur sourde était devenue palpable. Tout ce en quoi elle croyait volait en éclats. Que déciderait-elle maintenant? Se battre ou fuir? La réponse lui échappait, mais une chose était sûre, le mystère qui s'étendait devant elle n'était pas fini. Oh non, c'était juste le début. Et alors, dans cette quasi-obscurité, une voix s'éleva, forte et autoritaire. « Arrêtez tout, c'est moi qui dirige ici !» La silhouette de l'infirmier en chef, Victor, émergea des ombres, ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. À sa suite, deux autres agents armés firent irruption dans la pièce, balayant d'un regard la scène chaotique. « Clara, c'est le moment. Il faut que tu comprennes, » dit Victor, en s'agenouillant auprès de son père blessé. « C'est un piège, un plan dont tu es l'élément central. » Ces mots piquèrent Clara comme une aiguille. Quel plan? Elle chercha désespérément à se souvenir, mais tout glissait. Le temps semblait s'étirer, alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Un bruit de pas lourd résonna derrière elle. Alexandre, l'air déterminé mais inquiet, s'approcha de Clara. « Tout ça dépasse largement une simple dispute familiale. Tu dois t'éloigner d'eux, ma sœur. » A tensão aumentava e Lúcia sentia a pressão crescendo dentro de si. O que ela deveria fazer? A gritaria dos cultistas misturava-se ao rugido aterrorizante do homem-cabra e o chão sob seus pés parecia encolher, como se a ponte estivesse se despedaçando. Fuja, Lúcia! A mãe dela gritou, fazendo ecoar suas palavras enquanto a fúria do avô ressoava ao fundo, e foi nesse instante que tudo mudou. A mulher iluminada girou para Lúcia e seus olhos brilharam com intensidade. A verdade que você tanto teme é também a sua salvação. As palavras impactaram Lúcia como um raio. Ela estava presa em uma teia de segredos obscuros, mas e se a chave da libertação estivesse mais próxima do que pensava? E se a conexão com o homem-cabra pudesse ser rompida de maneira diferente? Mas o clima mudou repentinamente. O homem-cabra hesitou e, naquele momento de fraqueza, uma explosão de energia cortante atravessou o ar. Lúcia piscou e a ponte se iluminou com símbolos ancestrais, marcas que a ligavam a essa maldição. Então algo estrondoso aconteceu. Uma fissura se abriu como um abismo nas entranhas da ponte, engolindo tudo em seu caminho. Lúcia olhou para sua mãe e o avô, que agora pareciam paralisados, sem saber como reagir. A mulher iluminada brandiu suas mãos e a luz pulsante se intensificou, mas a fissura se expandia, como se quisesse devorar o mundo. Isso não é tudo. A verdade sobre o homem-cabra não é só sobre ele, é sobre vocês também. As palavras dela se transformaram em gritos. Lúcia sentia a vertigem crescendo. O que você quer dizer com isso? Indagou, enquanto uma onda de compreensão e desespero tomou conta da cena. A luz diminuía à medida que a ponte se quebrava e os gritos das almas presas ecoavam cada vez mais altos. As almas clamavam por libertação. Então, com uma força inesperada, o homem-cabra parou e todos olharam para ele. Uma transformação começou. Ele parecia se desvanecer e se contorcer, como se quisesse se libertar de um corpo que não era mais dele. E nesse momento de caos, outro grito cortou a noite. Lúcia virou-se e viu Ana, seu olhar fixo na criatura, o terror tomando conta do seu rosto. Não poderia ser. Ana, fuja.
Gritou Lúcia, mas era tarde demais. O homem-cabra, com um rugido ensurdecedor, voltou-se para Ana. Na fração de segundo em que tudo parecia congelar, Lúcia viu algo que a fez gelar. A expressão de Ana mudou, como se um reconhecimento profundo surgisse em seu olhar. Era como se ela estivesse entendendo algo que ninguém mais percebia. Você pode acabar com isso, Lúcia. Ana gritou e, em um movimento inesperado, correu para frente, colidindo com a criatura. A ponte vibrou intensamente e uma onda de energia os envolveu. Você não sabe do que está fazendo, disse Ana enquanto o homem-cabra hesitou. Uns remédios foram dados você. Você é a única que pode reverter isso. As palavras de Ana pairavam no ar como um eco. Era uma confissão que transbordava seu coração. O que ela quis dizer, remédios? Lúcia sentiu uma confusão tomar conta dela. O homem-cabra hesitou ainda mais, como se estivesse se contorcendo em uma batalha interna. Lúcia olhou de Ana para sua mãe, que agora parecia resignada. Você, Ana, e o homem-cabra, Lúcia sussurrou, o entendimento surgindo como um relâmpago. Você tem uma conexão com ele. Isso significa que isso tudo pode ser revertido. O silêncio se instaurou e, por um momento, tudo foi absorvido pela intensidade do momento. As peças finais do quebra-cabeça estavam se juntando. O choque da revelação a atravessou. Ana não era apenas uma rival. Ela estava entrelaçada nas profundezas da história que cercava o homem-cabra. O caminho de Lúcia, então, se tornava mais claro, mas a urgência da situação a consumia. Um rugido enorme fez a ponte tremer ainda mais. Lúcia tinha que agir agora. Lúcia! Gritou sua mãe, mas as palavras eram distorcidas pelo som agonizante do colapso. A luz agora estava se extinguindo. O abismo sob eles aumentava. E o que aconteceria a seguir? Ils veulent utiliser notre héritage à leur fin. Quel héritage? Qu'est-ce que tu racontes? S'écria-t-elle, la panique se mêlant à la confusion. Juste à ce moment-là, une explosion retentit au loin, secouant les murs de l'hôpital. La pièce se mit à trembler et tout explosa. Clara ferma les yeux un instant perdu, puis les rouvrit pour découvrir que Victor tenait un dossier épais entre ses mains. Regarde, Clara, murmura-t-il, la voix presque désespérée. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui a été caché. Ton père et tout ce qu'il a construit, ce n'était pas pour te protéger. Les mots la frappèrent comme une vague glaciale. Elle s'agrippa à la rambarde, tentant d'ignorer l'afflux d'informations. Alexandre, la main ferme sur son épaule, lui fit faire face à l'impossible. Clara, ce n'est pas que ça. Ce qu'ils veulent, c'est ton pouvoir, ta capacité unique. Son regard trahissait une vérité cachée. Ces dernières paroles s'évanouirent dans un fracas. Les agents armés avaient désormais pour mission de sécuriser la pièce, mais la cacophonie était telle qu'ils ne pouvaient savoir qui était qui. Vite, s'écria Victor, s'il te plaît, tu dois comprendre que tout ça a un prix. Au bout d'un moment, la pièce s'éclaircit, révélant les visages troublés et égarés des présents. Clara se tenait immobile, plus que jamais tiraillée entre un désir de fuir et la nécessité de découvrir cette vérité qui lui était cachée. Tout cela, c'est à cause de ton père, de ses secrets envers notre famille. Une autre explosion troubla l'atmosphère, faisant trembler le sol à nouveau. Les cris de panique se mélangeaient aux ordres des agents. Clara, le cœur battant à tout rompre, avait l'impression que son monde était soudainement devenu fou. Un instant, elle aperçut une silhouette dans l'ombre, une femme qu'elle avait vue dans ses souvenirs d'enfant, celle qui revenait sans cesse l'assaillir. Sa mère, ce visage, ce regard, maman. Murmura-t-elle alors que tout semblait se dérober sous ses pieds. Mais au moment où elle se retournait vers son père pour chercher du réconfort, elle vit quelque chose d'impensable. Alexandre, dans un élan de désespoir, saisit le dossier que Victor tenait et, dans un mouvement rapide, le glissa dans la main de Clara. « C'est trop tard, Clara, tu dois choisir de quel côté tu es » cria-t-il. Le dossier s'ouvrit à la volée et des photos tombèrent. Les visages des gens, son père au milieu, entouré d'hommes en noir, mais ce qui la glaça fut une photo au dos du dossier. Son père souriant, mais derrière lui, Claire, la collègue si proche, les bras enroulés autour d'un autre homme. Un homme que Clara reconnaissait, l'homme en cuir. Une trahison poignante se dessina dans son esprit, une confusion déchirante. « Non, non, murmura-t-elle, le cœur battant, tandis qu'Alexandre tournait le regard, cachant une larme. Il est de mèche avec eux. Il t'a manipulé, Clara, ta confiance à son égard n'est qu'un mirage. » La réalité s'effondrait. Ce qu'elle croyait être une lutte pour la vérité était maudit par une multitude de secrets. Tout vacillait autour d'elle, des faux semblants tissés d'illusions. Et alors qu'elle ne savait plus à qui faire confiance, une explosion ébranla l'hôpital encore une fois. Les murs tremblèrent et la lumière vacilla, laissant Clara dans le noir, perdue au milieu du chaos. L'incertitude s'imposait et un frisson sourd la traversa. Tout ce qu'elle savait sur son père, son frère, sa vie avait explosé en 1000 morceaux. Sur le sol, elle réalisa qu'elle devait choisir son prochain mouvement, mais dans cette tourmente qui pouvait encore lui apporter la vérité ou l'espoir. Les débris tombaient autour d'elle et Clara se rendit compte. La véritable lutte ne faisait que commencer. Clara était figée, son esprit en plein chaos. Les cris autour d'elle s'évanouissaient alors qu'une enveloppe de mystère se déployait, prêt à révéler des vérités enfouies.
Ce que la femme mystérieuse avait dit résonnait dans son esprit comme un tambour de guerre. Qui était-elle? Pourquoi son père là lui hurlait que c'était un piège? La pièce était sur le point d'exploser et elle était au centre de cette tourmente. À cet instant précis, tout pourrait basculer. Soudain, une sensation glaciale parcourut son échine quand son père, affolé, fit un pas en avant, s'interposant entre elle et l'homme blessé au sol. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, étaient désormais marqués par la peur. « Recule, Clara, il cible ta famille !» Ce lien qu'elle avait tant cherché à comprendre se transformait en une toile d'araignée d'angoisse. Quel secret devait-il révéler? Pourquoi était-il lui-même si impliqué? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, tout bascula. Une silhouette immense jaillit de l'ombre derrière elle. Clara se retourna juste à temps pour apercevoir une figure familière, un visage qu'elle avait perdu de vue depuis des années. C'était son frère Alexandre. Il était le Benjamin dont le souvenir s'était estompé lors de la tragédie de leur enfance. Mais pourquoi était-il là maintenant dans ce chaos? Claire, fais attention, s'écria Alexandre, sa voix tremblante d'inquiétude. Une rafale de balles éclata dans l'air, brisant la tension déjà tendue. Clara était abasourdie. L'homme en cuir qui gisait au sol, elle l'avait reconnu comme un spectre de son passé. « Il a un lien avec nous, murmura-t-elle involontairement. Tout à coup, un bruit sec retentit. L'homme en cuir s'effondra, sa main levée, un gadget glissa entre ses doigts. La pièce se transforma en une scène d'apocalypse, les médecins essayant de ramasser leurs affaires, les infirmières criant au secours. Clara s'avança, une étrange impulsion lui dictant de découvrir la vérité derrière ce moment chaotique. Mais alors un tir précis et tragique fit résonner la pièce. Elle observa paralysée son père s'effondrer au sol. Le souffle coupé, elle se rua vers lui. La douleur était insupportable, une rage tumultueuse l'envahissant. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Pourquoi cet affrontement? La vérité, ce secret, l'avait-elle perdu comme un naufragé perdant son dernier espoir en mer déchaînée? As opções se reduziam a simples ato, o confrontar a verdade, mesmo sabendo que tal escolha poderia quebrar não apenas a maldição, mas todos os laços que ela conhecia. O desespero a invadia e o que estavam prestes a enfrentar ficava ainda mais aterrador. Lúcia não sabia se estava pronta para saber o que significava ser parte dessa história macabra. Lúcia sentiu a energia ao seu redor intensificar e, no mesmo instante, a ponte gemeu sob o peso da batalha. As marcas ancestrais começaram a brilhar, como se estivessem respondendo às suas emoções. A voz da mulher iluminada ecoou em sua mente. « Você é a chave, Lúcia. Você pode acabar com o ciclo. » Mas como? Ela olhou ao redor, o lado sombrio e o brilhante em conflito. Ana estava diante do homem-cabra e, mesmo em meio ao terror, algo nos olhos dela parecia determinado. Em um instante, a conexão fez sentido. « Você tem o poder de reverter isso! » gritou Lúcia, sentindo que cada palavra que saia de sua boca vinha do fundo de sua alma. Com uma coragem que mal sabia que possuía, ela se lançou para frente entre Ana e o homem-cabra. « Basta! Não somos prisioneiros de nossa história! » gritou, a voz soando firme acima dos rugidos e do caos. Os olhos do homem-cabra brilharam com raiva, mas Lúcia também viu algo que a confundiu, um vislumbre de tristeza. Era como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. « Parem! Precisamos confrontar isso, não mais correr. » A tensão era palpável, tudo estava em um impasse. Os cultistas hesitaram e a luz da mulher iluminada pulsava. Ana, ocupada enfrentando o medo, olhou para Lúcia com uma nova chama de compreensão. Você está certa, precisamos encerrar essa maldição juntas. E com isso as duas começaram a se conectar, suas energias se misturando. A luz entre elas cresceu, irradiando esperança. E então um rugido da criatura fez o chão tremer. O homem-cabra avançou, mas o brilho se intensificou e Lúcia sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Liberte-se! Ela gritou e uma luz ofuscante rompeu das mãos de Ana e de Lúcia, unindo seus poderes, criando uma barreira entre elas e o ser que representava seu passado. Não, isso não pode ser. O avô de Lúcia, agora num turbilhão de sombras, gritou em desespero. A ponte sobre eles começou a colapsar, as tábuas se quebravam, mas a luz das duas mulheres cresceu ainda mais, uma explosão de esperança. Você não é apenas nosso passado, você é nosso futuro. A escolha é nossa. Lúcia gritou e, nesse momento crucial, a luz capturou a essência do homem-cabra. Ele hesitou novamente e a transformação dentro dele começou a surgir. As almas que antes estavam presas murmuravam e Lúcia percebeu que estava se tornando o elo de um novo caminho. Com um grito unificado, Lúcia e Ana lançaram uma onda de luz e o homem-cabra foi cercado por um brilho intenso. O mundo ao redor pareceu parar e o grito do avô se dissolveu em um eco distante, perdido no ar. A ponte, nas suas últimas convulsões, bradou como um trovão, mas a luz era mais forte. Em um momento de epifania, Lúcia percebeu que tudo o que buscava não era uma fuga, mas a aceitação de sua história. E enquanto a luz irrompia, a ponte se despedaçava, mas Lúcia sentia que algo mudara.
As sombras recuaram e, com um último grito, o homem-cabra se desfez em luz. Quando tudo silenciou, Lúcia e Ana estavam ali em meio aos escombros sobre a nova realidade. A cidade estava diferente e as almas começaram a se dissipar, finalmente livres. Mas algo ainda pairava no ar, uma nova pergunta que se formava. E agora? O que o futuro reservava para elas, agora que a maldição parecia ter se quebrado? Uma brisa suave passou e Lúcia olhou para Ana, um sorriso nascendo em seus lábios. Acho que temos muito trabalho pela frente. As duas sabiam que um novo começo as aguardava. Um começo que, mesmo desconhecido, era exatamente o que precisavam. E com isso, queridos espectadores, antes de nos despedirmos, eu preciso pedir algo urgente para vocês. Vocês precisam se inscrever agora mesmo no canal. Não percam nenhum dos próximos capítulos das histórias exclusivas que estão por vir. Também, esmaguem o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e apoiar o nosso trabalho. E não se esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que aconteceu aqui. Quais serão os próximos passos de Lúcia e Ana? Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar que vocês são verdadeiros fãs e que apoiam este canal. Vamos juntos nessa jornada. Tout à coup une lumière s'éteignit, laissant la pièce dans l'obscurité. Les murmures des autres se mêlaient à ses pensées fugaces. La peur sourde était devenue palpable. Tout ce en quoi elle croyait volait en éclats. Que déciderait-elle maintenant? Se battre ou fuir? La réponse lui échappait, mais une chose était sûre. Le mystère qui s'étendait devant elle n'était pas fini. Oh non, c'était juste le début. Et alors, dans cette quasi-obscurité, une voix s'éleva, forte et autoritaire. « Arrêtez tout, c'est moi qui dirige ici. » La silhouette de l'infirmier en chef, Victor, émergea des ombres, ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. À sa suite, 2 autres agents armés firent irruption dans la pièce, balayant d'un regard la scène chaotique. « Clara, c'est le moment. Il faut que tu comprennes, dit Victor, en s'agenouillant auprès de son père blessé. C'est un piège, un plan dont tu es l'élément central. » Ces mots piquèrent Clara comme une aiguille. Quel plan? Elle chercha désespérément à se souvenir, mais tout glissait. Le temps semblait s'étirer, alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Un bruit de pas lourd résonna derrière elle. Alexandre, l'air déterminé mais inquiet, s'approcha de Clara. Tout ça dépasse largement une simple dispute familiale. Tu dois t'éloigner d'eux, ma sœur. Ils veulent utiliser notre héritage à leur fin. Quel héritage? Qu'est-ce que tu racontes? S'écria-t-elle, la panique se mêlant à la confusion. Juste à ce moment-là, une explosion retentit au loin, secouant les murs de l'hôpital. La pièce se mit à trembler et tout explosa. Clara ferma les yeux un instant perdu, puis les rouvrit pour découvrir que Victor tenait un dossier épais entre ses mains. « Regarde, Clara, murmura-t-il, la voix presque désespérée. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui a été caché. Ton père et tout ce qu'il a construit, ce n'était pas pour te protéger. » Les mots la frappèrent comme une vague glaciale. Elle s'agrippa à la rambarde, tentant d'ignorer l'afflux d'informations. Alexandre, la main ferme sur son épaule, lui fit faire face à l'impossible. « Clara, ce n'est pas que ça. Ce qu'ils veulent, c'est ton pouvoir, ta capacité unique. » Son regard trahissait une vérité cachée. Ces dernières paroles s'évanouirent dans un fracas. Les agents armés avaient désormais pour mission de sécuriser la pièce, mais la cacophonie était telle qu'ils ne pouvaient savoir qui était qui. « Vite !» s'écria Victor. « S'il te plaît, tu dois comprendre que tout ça a un prix. » Au bout d'un moment, la pièce s'éclaircit, révélant les visages troublés et égarés des présents. Clara se tenait immobile, plus que jamais tiraillée entre un désir de fuir et la nécessité de découvrir cette vérité qui lui était cachée. Tout cela, c'est à cause de ton père, de ses secrets envers notre famille. Une autre explosion troubla l'atmosphère, faisant trembler le sol à nouveau. Les cris de panique se mélangeaient aux ordres des agents. Clara, le cœur battant à tout rompre, avait l'impression que son monde était soudainement devenu fou. Un instant, elle aperçut une silhouette dans l'ombre, une femme qu'elle avait vue dans ses souvenirs d'enfant, celle qui revenait sans cesse l'assaillir. Sa mère, ce visage, ce regard, maman, murmura-t-elle alors que tout semblait se dérober sous ses pieds. Mais au moment où elle se retournait vers son père pour chercher du réconfort, elle vit quelque chose d'impensable. Alexandre, dans un élan de désespoir, saisit le dossier que Victor tenait et, dans un mouvement rapide, le glissa dans la main de Clara. « C'est trop tard, Clara, tu dois choisir de quel côté tu es » cria-t-il. Le dossier s'ouvrit à la volée et des photos tombèrent. Les visages des gens, son père au milieu, entouré d'hommes en noir, mais ce qui la glaça fut une photo au dos du dossier. Son père souriant, mais derrière lui, Claire, la collègue si proche, les bras enroulés autour d'un autre homme. Un homme que Clara reconnaissait, l'homme en cuir. Une trahison poignante se dessina dans son esprit, une confusion déchirante. « Non, non » murmura-t-elle, le cœur battant, tandis qu'Alexandre tournait le regard, cachant une larme. « Il est de mèche avec eux. Il t'a manipulé, Clara. Ta confiance à son égard n'est qu'un mirage. » La réalité s'effondrait. Ce qu'elle croyait être une lutte pour la vérité était maudit par une multitude de secrets. Tout vacillait autour d'elle, des faux semblants tissés d'illusions.
Et alors qu'elle ne savait plus à qui faire confiance, une explosion ébranla l'hôpital encore une fois. Les murs tremblèrent et la lumière vacilla, laissant Clara dans le noir, perdue au milieu du chaos. L'incertitude s'imposait et un frisson sourd la traversa. Tout ce qu'elle savait sur son père, son frère, sa vie avait explosé en 1000 morceaux. Sur le sol, elle réalisa qu'elle devait choisir son prochain mouvement, mais dans cette tourmente qui pouvait encore lui apporter la vérité ou l'espoir. Les débris tombaient autour d'elle et Clara se rendit compte. La véritable lutte ne faisait que commencer, et tout à coup une voix surnaturelle résonna dans son esprit. « Clara, n'aie pas peur. Je suis ici. » C'était la voix de sa mère, mais en même temps c'était autre chose, quelque chose de plus profond, un écho de l'univers. « Tu as la clé, Clara. Découvre qui vous êtes vraiment. » La pièce remposa, attirant ses pensées dans un vortex d'émotions. Les visages flottaient autour d'elle, ses souvenirs se mélangeant à des visions qu'elle n'avait jamais eues. Le temps se déformait alors qu'elle voyait une image de son père, plus jeune, entouré de symboles étranges qui dansaient devant ses yeux. Et là, une révélation immense la frappa. Dans un flash vibrant, Clara comprit que son père n'était pas seulement un homme. Il était lié à quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien. Un secret de famille qui remontait à des générations, un héritage qu'il avait caché pour la protéger, mais qui maintenant menaçait de la détruire. Elle ressentit une impulsion irrésistible. Les cris autour d'elle se mêlèrent au son d'un tambour battant fort et constant. Clara fit un pas en avant, déterminée à briser le cycle, à découvrir la vérité. Mais avant qu'elle ne puisse agir, une ombre s'abattit sur elle. Le temps semblait soudain se figer. L'homme en cuir, malgré sa blessure, se redressa lentement, ses yeux brillant d'une lueur étrange. « Je suis ici, Clara, » murmura-t-il, la voix empreinte d'une profondeur inquiétante. « Nous avons un destin commun. » Elle déglutit avec difficulté. Ce qu'elle avait pris pour un ennemi serait en réalité une clé pour déchiffrer son passé. Mais pourquoi lui avait-il menti? Son cœur battait violemment, chaque battement annonçant la tempête à venir. À ce moment-là, tout se figea dans un silence assourdissant. Les gens autour d'elle, les hommes armés, Victor, se figèrent, leur regard rivé sur l'homme en cuir. L'atmosphère était électrique, un tournant décisif se profilait à l'horizon, et dans ce moment de tension insoutenable, toutes les certitudes s'effondrèrent. Qui était réellement cet homme? Que révèlent ses actions et son histoire? La vérité était comme une ombre prête à frapper. Clara était au centre, l'héritière d'un secret qui pourrait changer le monde. Mais alors qu'elle respirait profondément, une détonation assourdissante résonna à l'extérieur. Le chaos s'intensifia encore. Elle se tenait là, suspendue entre les choix, le passé et l'avenir dans une danse mortelle. Le moment décisif était venu. La question brûlante restait en suspense. Saurait-elle embrasser son destin ou serait-elle engloutie par les ténèbres qui l'entouraient? Clara était figée, son esprit en plein chaos. Les cris autour d'elle s'évanouissaient alors qu'une enveloppe de mystère se déployait, prête à révéler des vérités enfouies. Ce que la femme mystérieuse avait dit résonnait dans son esprit comme un tambour de guerre. Qui était-elle? Pourquoi son père là lui hurlait que c'était un piège? La pièce était sur le point d'exploser et elle était au centre de cette tourmente. À cet instant précis, tout pouvait basculer. Soudain, une sensation glaciale parcourut son échine quand son père, affolé, fit un pas en avant, s'interposant entre elle et l'homme blessé au sol. Ses yeux, habituellement pleins de chaleur, étaient désormais marqués par la peur. « Recule, Clara, il cible ta famille. » Ce lien qu'elle avait tant cherché à comprendre se transformait en une toile d'araignée d'angoisse. Quel secret devait-il révéler? Pourquoi était-il lui-même si impliqué? Mais avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, tout bascula. Une silhouette immense jaillit de l'ombre derrière elle. Clara se retourna juste à temps pour apercevoir une figure familière, un visage qu'elle avait perdu de vue depuis des années. C'était son frère, Alexandre. Il était le Benjamin dont le souvenir s'était estompé lors de la tragédie de leur enfance. Mais pourquoi était-il là maintenant dans ce chaos? « Vite, Clara, fais attention !» s'écria Alexandre, sa voix tremblante d'inquiétude. Une rafale de balles éclata dans l'air, brisant la tension déjà tendue. Clara était abasourdie. L'homme en cuir qui gisait au sol, elle l'avait reconnu comme un spectre de son passé. « Il a un lien avec nous », murmura-t-elle involontairement. Tout à coup, un bruit sec retentit. L'homme en cuir s'effondra, sa main levée, un gadget glissa entre ses doigts. La pièce se transforma en une scène d'apocalypse, les médecins essayant de ramasser leurs affaires, les infirmières criant au secours. Clara s'avança, une étrange impulsion lui dictant de découvrir la vérité derrière ce moment chaotique. Mais alors un tir, précis et tragique, fit résonner la pièce. Elle observa, paralysée, son père s'effondrer au sol. Le souffle coupé, elle se rua vers lui. La douleur était insupportable, une rage tumultueuse l'envahissant. Qu'est-ce qui venait d'arriver? Pourquoi cet affrontement? La vérité, ce secret, l'avait-elle perdu comme un naufragé perdant son dernier espoir en mer déchaînée? Tout à coup, une lumière s'éteignit, laissant la pièce dans l'obscurité. Les murmures des autres se mêlaient à ses pensées fugaces. La peur sourde était devenue palpable. Tout ce en quoi elle croyait volait en éclats. Que déciderait-elle maintenant? Se battre ou fuir? La réponse lui échappait, mais une chose était sûre. Le mystère qui s'étendait devant elle n'était pas fini.
Oh non, c'était juste le début. Et alors, dans cette quasi-obscurité, une voix s'éleva forte et autoritaire. Arrêtez tout, c'est moi qui dirige ici. La silhouette de l'infirmier en chef, Victor, émergea des ombres, ses yeux brillaient d'une détermination inébranlable. À sa suite, deux autres agents armés firent irruption dans la pièce, balayant d'un regard la scène chaotique. « Clara, c'est le moment. Il faut que tu comprennes, dit Victor, en s'agenouillant auprès de son père blessé. C'est un piège, un plan dont tu es l'élément central. » Ces mots piquèrent Clara comme une aiguille. Quel plan? Elle chercha désespérément à se souvenir, mais tout glissait. Le temps semblait s'étirer, alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Un bruit de pas lourd résonna derrière elle. Alexandre, l'air déterminé mais inquiet, s'approcha de Clara. « Tout ça dépasse largement une simple dispute familiale. Tu dois t'éloigner d'eux, ma sœur. Ils veulent utiliser notre héritage à leur fin. » « Quel héritage? Qu'est-ce que tu racontes » s'écria-t-elle, la panique se mêlant à la confusion. Juste à ce moment-là, une explosion retentit au loin, secouant les murs de l'hôpital. La pièce se mit à trembler et tout explosa. Clara ferma les yeux un instant perdu, puis les rouvrit pour découvrir que Victor tenait un dossier épais entre ses mains. « Regarde, Clara, murmura-t-il, la voix presque désespérée. Ce n'est qu'un aperçu de ce qui a été caché. Ton père et tout ce qu'il a construit, ce n'était pas pour te protéger. » Les mots la frappèrent comme une vague glaciale. Elle s'agrippa à la rambarde, tentant d'ignorer l'afflux d'informations. Alexandre, la main ferme sur son épaule, lui fit faire face à l'impossible. « Clara, ce n'est pas que ça. Ce qu'ils veulent, c'est ton pouvoir, ta capacité unique. » Son regard trahissait une vérité cachée. Ces dernières paroles s'évanouirent dans un fracas. Les agents armés avaient désormais pour mission de sécuriser la pièce, mais la cacophonie était telle qu'ils ne pouvaient savoir qui était qui. « Vite !» s'écria Victor. « S'il te plaît, tu dois comprendre que tout ça a un prix. » Au bout d'un moment, la pièce s'éclaircit, révélant les visages troublés et égarés des présents. Clara se tenait immobile, plus que jamais tiraillée entre un désir de fuir et la nécessité de découvrir cette vérité qui lui était cachée. « Tout cela, c'est à cause de ton père, de ses secrets envers notre famille. » Une autre explosion troubla l'atmosphère, faisant trembler le sol à nouveau. Les cris de panique se mêlaient aux ordres des agents. Clara, le cœur battant à tout rompre, avait l'impression que son monde était soudainement devenu fou. Un instant, elle aperçut une silhouette dans l'ombre, une femme qu'elle avait vue dans ses souvenirs d'enfant, celle qui revenait sans cesse l'assaillir, sa mère. Ce visage, ce regard, maman, murmura-t-elle alors que tout semblait se dérober sous ses pieds. Mais au moment où elle se retournait vers son père pour chercher du réconfort, elle vit quelque chose d'impensable. Alexandre, dans un élan de désespoir, saisit le dossier que Victor tenait et, dans un mouvement rapide, le glissa dans la main de Clara. « C'est trop tard, Clara, tu dois choisir de quel côté tu es » cria-t-il. Le dossier s'ouvrit à la volée et des photos tombèrent. Les visages des gens, son père au milieu, entouré d'hommes en noir, mais ce qui la glaça fut une photo au dos du dossier. Son père souriant, mais derrière lui, Claire, la collègue si proche, les bras enroulés autour d'un autre homme. Un homme que Clara reconnaissait, l'homme en cuir. Une trahison poignante se dessina dans son esprit, une confusion déchirante. « Non, non, murmura-t-elle, le cœur battant, tandis qu'Alexandre tournait le regard, cachant une larme. Il est de mèche avec eux. Il t'a manipulé, Clara. Ta confiance à son égard n'est qu'un mirage. » La réalité s'effondrait. Ce qu'elle croyait être une lutte pour la vérité était maudit par une multitude de secrets. Tout vacillait autour d'elle, des faux semblants tissés d'illusions. Et alors qu'elle ne savait plus à qui faire confiance, une explosion ébranla l'hôpital encore une fois. Les murs tremblèrent et la lumière vacilla, laissant Clara dans le noir, perdue au milieu du chaos. L'incertitude s'imposait et un frisson sourd la traversa. Tout ce qu'elle savait sur son père, son frère, sa vie avait explosé en 1000 morceaux. Sur le sol, elle réalisa qu'elle devait choisir son prochain mouvement, mais dans cette tourmente qui pouvait encore lui apporter la vérité ou l'espoir. Les débris tombaient autour d'elle et Clara se rendit compte. La véritable lutte ne faisait que commencer. Dans ce fracas, la silhouette de l'homme en cuir se redressa, son regard hypnotique croisa celui de Clara. « Clara, peux-tu me faire confiance » demanda-t-il, la voix chargée d'une intensité désespérée. Elle ressentit une étrange connexion, quelque chose qu'elle avait du mal à saisir. Elle hocha la tête, songée, je ne sais plus à qui faire confiance. Le chaos ne faisait que croître autour d'eux, les cris des blessés, les ordres hurlés des agents bourdonnaient dans son esprit. « Suivez-moi » ordonna l'homme en cuir, tendant la main. Clara hésita, mais son instinct l'attrapa. C'était peut-être sa seule chance. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, Alexandre l'attrapa par le bras. Non, Clara, c'est un piégeur. Mais déjà, elle était attirée par l'homme en cuir, par la promesse d'une vérité cachée. Leurs corps se frayèrent un chemin à travers la foule, pénétrant dans un couloir sombre où l'écho des explosions résonnait comme un tambour. Clara se retourna une dernière fois vers Alexandre, son cœur se brisant. « Fais-moi confiance, je reviendrai » lui lança-t-elle avant de disparaître. Dans la pénombre, des images de son passé surgirent, des visages familiers de doux moments, et sa mère lui chuchotant à l'oreille qu'elle était destinée à accomplir de grandes choses.
Ce n'était pas le temps de se perdre dans la peur. Elle était prête à affronter son destin. Mais alors qu'elle s'enfonçait dans l'inconnu, une question nageait dans son esprit. Qui était vraiment son père? Que savait l'homme en cuir? Le tsunami de secret les entraînait tous, et la seule chose sûre, c'était qu'à ce moment précis, la vérité était sur le point d'exploser. Et pendant que le bruit de la bataille derrière elle s'intensifiait, dans ce noir enveloppant, Clara sut qu'elle devait être plus forte que jamais. Tout le monde avait un rôle à jouer, et il était temps de le découvrir. Alors, chers amis, ne ratez pas cette incroyable aventure. Il est impératif que vous vous abonnez Astérisque Astérisque immédiatement, Astérisque Astérisque à la chaîne pour ne rien manquer. Astérisque Astérisque écrasez Astérisque Astérisque le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Astérisque Astérisque inondez Astérisque Astérisque les commentaires de vos réactions et théories sur cette fin captivante. Et surtout, Astérisque Astérisque partagez Astérisque Astérisque cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. Astérisque Astérisque, c'était le moment Astérisque Astérisque de montrer votre soutien. Ne laissez pas cette chance passer.